Bonjour les poissons et ascendants poissons, on se retrouve pour votre guidance pour ce mois d'août 2024. Donc déjà je voulais vous remercier pour vos likes, vos partages, vos commentaires et puis pour tous ceux qui se sont abonnés sur ma chaîne parce que vous êtes maintenant plus de 500 à me suivre. Donc merci beaucoup parce que grâce à vous ma chaîne évolue. Vous pouvez aussi compléter cette guidance avec la vidéo de votre signe ascendant. Et là, on va voir ensemble du coup quelles sont les énergies principales qui vous correspondent pour ce mois d'août, les conseils, les messages associés. Prenez en considération ce qui peut être utile, intéressant pour vous et le reste est bien laissé pour les autres poissons. Tout ne peut pas vous parler, c'est normal. Allez, on commence avec l'oracle du voyage intérieur. C'est parti, on y va pour les poissons et ascendants poissons. Faut-il compter à savoir sur eux-mêmes pour ce mois d'août 2024 pour les poissons et ascendants poissons. Août 2024. Allez. Poissons et ascendants poissons, août 2024. Allez, pour les poissons et ascendants poissons, août 2024. Hop, et on va prendre l'oracle G pour compléter. Allez, les poissons et ascendants poissons pour ce mois d'août 2024. Oula, mon jeu a sauté, je reprends. Allez, les poissons et ascendants poissons pour ce mois d'août 2024. Une dernière petite carte. Ok. Alors, on va commencer avec la première carte, l'alignement. Donc ici, eh bien, j'ai l'impression que ce qu'on peut vous conseiller, c'est d'aligner vos énergies. Vous allez tendre vers cet alignement pour ce mois d'août. Peut-être parce que vous allez pratiquer du yoga, peut-être que vous allez faire une séance de soins énergétiques, peut-être que vous allez travailler sur votre calme intérieur, peut-être que voilà, et ça va permettre de vous aider au niveau de l'alignement. L'alignement entre ce que vous pouvez recevoir donc de la Terre, des énergies telluriques et du cosmos, des énergies cosmiques notamment. Et puis l'alignement au niveau des chakras aussi, ces centres énergétiques qui sont très importants parce que c'est ce qui va permettre de nourrir eh bien votre être, vos cellules et puis tous vos différents corps énergétiques. Donc ici, ce qui sera intéressant, c'est de travailler notamment sur ces chakras, sur tous vos chakras, pour les réharmoniser, les réaligner, les recentrer. Ainsi, eh bien, vous accueillez ce dont vous avez besoin. Et puis, ça permet aussi de faire sortir toutes les énergies dont vous n'avez plus besoin, les énergies usagées. Donc là, ce travail-là peut être fait donc avec en soins énergétiques, en Reiki. Vous pouvez le faire à travers le yoga, certaines postures de yoga notamment. Voilà, la méditation aussi, méditation d'ancrage par exemple, méditation de pleine conscience. Voilà, différentes techniques ici qui pourraient être intéressantes à faire parce que c'est un besoin un petit peu d'équilibre ici. L'alignement, c'est je retrouve mon équilibre. Et le centrage, je me recentre sur moi-même, sur qui je suis, sur ce que je souhaite, sur ce qui est bien pour moi. Plus vous serez aligné, et plus vous avez la possibilité d'évoluer quotidiennement. Voilà, et avec dans le calme en fait. Dans le calme et voilà. En plus, vous avez la carte de l'expansion juste à côté, donc ça veut dire que vous avez une ouverture. Une ouverture peut-être d'esprit, une ouverture en lien, parce que vous allez sûrement travailler sur vous-même ici. Prenez du temps pour vous. Allez peut-être dans la nature, installez-vous là confortablement dans un lieu calme et silencieux, lisez un livre si vous aimez lire, je sais pas, faites une activité qui vous parle, le dessin, le chant, la danse, ce qui peut vraiment vous booster, vous donner et vous recentrer sur vous-même, vous voyez? C'est ça qui est assez important ici. Donc s'ancrer, s'aligner, se recentrer pour vraiment être dans l'ici et maintenant et être connecté en fait à tout l'univers, à tout ce qui vous entoure. Comme ça, vous serez beaucoup plus dans l'expansion. L'expansion, c'est je m'ouvre, je m'étends, je grandis, je prends de la place, mais pas de la place dans le mauvais sens ou dans j'écrabouille les autres, c'est pas ça, c'est je prends ma place, la place
que je dois avoir sur cette terre, sur ma vie terrestre. Donc là, il y a le côté vraiment rayonnant avec ce magnifique soleil. Hein. Vous rayonnez, vous êtes lumineux, vous êtes magnifique ici les poissons. Vous attirez aussi avec ce magnétisme, avec cette connexion, avec cette luminosité. Vous attirez aussi les belles personnes vers vous. Vous attirez des belles âmes. Vous attirez, voilà. On vous dit aussi que vous avez beaucoup travaillé sur vous-même ces derniers temps et on vous félicite. Parce que maintenant, vous pouvez arborer ces belles énergies. Donc, comme vous avez la carte de l'alignement juste avant, on sent quand même qu'il y a encore un petit peu de travail, quelques petites choses encore à aligner, notamment quand je vous ai parlé des centres énergétiques, etc. Mais voilà, vous allez vraiment vers l'expansion, l'évolution, vers ce feu sacré, j'ai envie de dire ici, le feu sacré, et savourez tout ça. Prenez cette énergie universelle, captez-la, prenez-la et vous rayonnerez et ce bonheur il est contagieux en fait. Donc voilà, vous allez peut-être aider pas mal de personnes autour de vous, vous allez peut-être soutenir des personnes autour de vous, notamment des personnes qui auront besoin d'aide, de soutien, d'accompagnement, etc. Vous aurez la possibilité de le faire parce que vous avez les énergies qu'il faut pour le faire. Cependant, gardez à l'esprit qu'il est important de quand même travailler sur vous-même et de bien vous recentrer pour pouvoir être dans l'expansion. Vous avez la carte de la liberté qui fait écho aussi avec la carte de l'oiseau juste à côté. Donc c'est symbole de je me libère, je m'ouvre, je vais là où j'ai envie d'être. Donc vous êtes fondamentalement lumineux. Donc ces deux cartes vont très bien ensemble, on est d'accord. Même les trois là d'ailleurs. Voilà, il y a une légèreté, ça donne des ailes, ça vous booste. Ça d'ailleurs, c'est je prends mon envol, cette carte-là. Je prends mon envol, j'y vais, ça y est. J'ose prendre mon indépendance, j'ose prendre ma place, j'ose m'imposer aussi dans ce monde, dans cet univers, dans cette vie terrestre. Pas pour écraser les autres, mais pour vraiment faire ma place. Il est temps, ici les poissons. Faites votre place. Connectez-vous à cette liberté. À votre centre, connectez-vous à ce pouvoir de se sentir libre, parce que vraiment on est beaucoup mieux, on est beaucoup mieux quand on est dans cette liberté-là, on est dans cette sensation, de ce sentiment de liberté, et ça amène des fréquences beaucoup plus lumineuses, des vibrations beaucoup plus positives, voyez. Donc là on sent que vous allez vers ça, vous allez vers votre envol, l'indépendance, comme ce cerf-volant et cet oiseau. Vous suivez le vent aussi, vous suivez le vent là où il vous mène, et où il vous emmène même, vous le suivez. Donc ça c'est très intéressant, suivez aussi le mouvement de la vie et ce qui s'amène à vous, ce sera libérateur aussi. Ne bloquez pas les choses, essayez de laisser venir à vous et de vous laisser emporter par le vent, j'ai envie de dire. L'oiseau aussi ici est symbole de nouvelles, donc par courrier, par téléphone, par email, autre, il y a une nouvelle qui arrive à vous, quelque chose qui va vous faire prendre conscience de ce besoin de liberté et de cette importance de se sentir libre, et cette liberté c'est vous qui allez l'apporter, l'amener, parce que vous allez travailler sur l'alignement, parce que vous allez accueillir cette expansion. Et donc, vous serez libre, indépendant. Peut-être que, pour certaines ici, c'est couper le cordon avec, par exemple, avec les parents, couper le cordon avec certaines personnes pour vraiment se déployer. Peut-être qu'ici, il y a, vous avez envie donc d'aller vers cette paix. Vous sortez, vous allez vers quelque chose de beaucoup plus calme, posé, équilibré aussi. Il y a encore cette notion d'équilibre ici. Voilà. Vraiment, c'est vous qui arrivez à le faire, c'est vous qui arrivez à le mettre en place, c'est vous qui faites les choses. On sent que vous êtes aussi en position un petit peu d'attente et d'ouverture, et le monde vient à vous. C'est pour ça que je vous dis, laissez-vous emporter par le vent, par les choses, parce que ça vient à vous en fait. Voilà. En lâchant prise, en laissant venir, ça va venir à vous. Vous avez la carte de la métamorphose à côté de l'oiseau. Donc là, vous voyez, grâce à cette liberté, à cette prise d'indépendance,
vous métamorphosez, la chenille devient papillon, donc vous évoluez, vous progressez, vous grandissez tout simplement. Donc ce mois d'août, c'est vraiment un mois où il y a du changement, de l'évolution. Alors ça peut être dans le domaine pro, perso, sentimental, spirituel, vraiment dans plusieurs domaines de votre vie. Et cette carte a une notion de savoir aussi. Vous allez peut-être aussi étudier ou développer d'autres connaissances, d'autres apprentissages à travers des séminaires, à travers des cours. Vous allez peut-être reprendre les études aussi pour certaines. Voilà, il y a cette notion, j'évolue, j'ai envie d'évoluer, donc je mets tout en place pour cette évolution. Un changement d'une situation ou d'un domaine. En tout cas, voilà, ça bouge. C'est pas stagne ici. Hein. Et de toute façon, dans quasi tous les signes que j'ai déjà tirés, il n'y a pas de stagnation en fait. Tout avance ici, ça bouge. Voilà. Ça annonce aussi le renouveau et une amélioration positive de la situation. Donc vous l'aviez dans l'expansion, avec ici la carte de la nouvelle, donc j'ai l'impression que c'est plutôt une bonne nouvelle qui va arriver à vous. Voyez ? Quand on associe toutes les cartes ensemble, en tout cas c'est ça qui ressort. Si vous avez envie de développer le côté spirituel ou ésotérique, eh bien ce peut être le moment ici. Vous pouvez utiliser la cartomancie, des choses comme ça. Pensez bien à vous protéger énergétiquement parlant. Allez déjà prendre des cours pour connaître des méthodes de protection, que ce soit à travers des mots à prononcer, à travers des petits rituels, à travers l'aide de certaines pierres en lithothérapie, de certaines huiles essentielles. Voilà, pour vraiment éviter d'attirer aussi les mauvaises choses, parce que quand on débute comme ça, c'est bien de mettre des protocoles en place pour vraiment être sur des bonnes ondes, des bonnes énergies. Peut-être aussi qu'il va avoir une rencontre, et c'est à travers ce message que vous allez pouvoir rencontrer quelqu'un. Alors, on me montre comme les sites internet, possibilité qu'à travers un site internet, vous allez faire une rencontre, et que, alors ça peut être d'ordre amical, sentimental ou professionnel, mais c'est une rencontre qui va permettre de métamorphoser votre vie, changer, faire un changement, et ça va permettre d'établir un changement en fait. Donc voilà, vous serez peut-être confronté aussi à des expériences médiumniques et à une ouverture sur d'autres réalités, d'autres choses qui vont vous amener sur de nouvelles possibilités en fait. Voilà. Mais plutôt de manière douce, voilà, de manière... parce que ça va aussi avec la carte de l'expansion, vu que vous vous réénergisez, vous ralignez, vous vous recentrez, et bien vous attirez encore plus de choses et des énergies auxquelles vous n'aviez peut-être pas eu conscience jusqu'à présent. Allez, on va continuer. Donc là, toujours pour les poissons, avec l'oracle des portes de l'intuition. Pour les poissons, l'ascendant poisson, s'il vous plaît. Quel est le conseil, le message qui se laisse savoir sur les poissons, ascendant poisson pour ce mois d'août 2024. Allez, poisson août 2024, s'il vous plaît. Alors, oh bah, regardez. Encore l'envol ici avec un oiseau. Hein. Donc là, on est plutôt sur une colombe. Donc aussi, symbole de paix intérieure, symbole de liberté. La colombe, c'est ça, ça symbolise la paix, la fin des conflits, l'indépendance, le calme, le recentrage aussi vers soi-même. Donc vous allez pouvoir peut-être atteindre une certaine paix intérieure. Donc vous voyez, vous avez quand même déjà 2 oiseaux dans votre tirage. Donc peut-être que votre animal totem, ce sera ici plutôt les oiseaux, autour des oiseaux, la colombe, etc. Vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite. Laissez venir les choses à vous, sans vous prendre trop de la tête. Les choses viendront en temps et en heure, tout en étant dans le développement personnel, tout en étant dans l'envie et la mise en place de certaines choses pour évoluer. Et puis, vouloir les choses intensément, c'est avoir la volonté, l'envie de le dire aussi, peut-être à voix haute. Voilà, j'aimerais tel ou tel projet, j'aimerais faire ça, j'aimerais développer mon indépendance, parce que peut-être ça va être une prise d'indépendance pour ce mois d'août. Donc peut-être vous pouvez le demander, si vous voulez plus d'indépendance, de liberté, etc. Demandez-le. Voilà, notamment eh bien, à vos guides,
à ceux qui vous entourent, aux défunts, etc., ce en quoi vous croyez, même à vous-même d'ailleurs, vous pouvez le demander, faire une demande à votre inconscient, même à votre conscience pour aller vers ces énergies-là. Donc vraiment, vous voyez, ces mains, elles sont ouvertes, ça s'ouvre, il y a une libération ici. Donc on a 3 cartes ici quand même qui symbolisent la libération, l'indépendance et la liberté. Donc ça amène beaucoup de paix, hein, ça amène aussi beaucoup de plénitude et d'alignement justement. Hein. Ça revient avec la première carte ici. Hein. Vous avez la carte les mots. Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Donc ça, c'est peut-être plus pour vous dire, selon les mots que vous allez utiliser, ça va avoir un impact sur l'univers, ça va avoir un effet ça c'est la loi d'attraction. C'est-à-dire que si vous utilisez des mots positifs, vous amenez du positif. Si vous utilisez des mots négatifs, vous amenez du négatif. Donc là, c'est faire attention aux mots que vous employez. Notamment éviter tout ce qui est la négation. Je ne peux pas faire ça, je n'ai pas envie, je n'y arriverai pas, voilà, la négation, parce que ça envoie un message négatif tout simplement. Et puis tous les mots qui sont d'ordre négatif, voilà. Plutôt de l'ordre positif, c'est je peux y arriver, je vais y arriver, je veux le faire. Je souhaite cette liberté. Je souhaite mon indépendance. Je souhaite me métamorphoser. J'y vais. Voyez? Donc ça aura un autre impact. Hein. On est d'accord. Donc là, les mots. Et on a encore un livre ici. Donc on est encore sur, comme avec la carte ici, avec la chenille qui tue le lion et l'arbre du savoir ici, c'est la feuille du savoir ici qui est représentée. On est encore sur l'apprentissage, sur les lectures, sur les séminaires, sur les études, sur j'apprends des choses. Donc encore ici sur les formations, les choses comme ça. Ça correspond donc, ça vient en collaboration les deux cartes là. J'étudie, j'ai du savoir. Vous allez puiser aussi au fond de votre savoir. Vous allez ressortir aussi des vieilles choses que vous avez un peu enfouies en vous, des vieilles connaissances que vous allez pouvoir en tirer profit pour ce mois d'août en fait. Voyez, des connaissances qui étaient mises de côté et que vous allez remettre à jour. Alors soit parce que tout simplement vous allez aller sur un travail, un nouveau travail qui va peut-être vous redemander des compétences que vous aviez ou que vous avez au fond de vous, mais que ça va devoir faire ressortir. Soit tout simplement c'est apprendre aussi de nouvelles choses pour aller sur des nouvelles compétences, des nouvelles connaissances. Voilà. Donc ici c'est les mots ont une grande importance. Les livres que vous lisez ont une grande importance. Que ce soit les livres, les magazines, voilà, tout ce que vous lisez aura un impact aussi sur votre cerveau, sur vos actions, sur vous-même, sur votre être en fait. Voilà. Donc ça c'est important et intéressant de le considérer en fait. On va terminer avec les allées de la nature. Donc, alors, si cette guidance vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et puis si vous voulez rendez-vous avec moi, vous pouvez aller voir mon site internet, mon Facebook ou mon email. Tout est écrit dans le descriptif sous cette vidéo. Je serai absente du 19 au 25 août 2024. Mon cabinet sera fermé parce que je serai en vacances. Et donc, si vous souhaitez un rendez-vous dans cette période-là, je vous répondrai après mes vacances. Voilà. Alors, on va terminer avec les alliés de la nature. Quel est l'allié de la nature qui va accompagner les poissons? Eh bien, vous avez la coccinelle. Aussi loin que t'emporteront le vent et tes pensées, à l'intérieur de toi persiste une petite flamme qui ne défaille jamais et qui indique où se trouve ton centre. Ça parle encore de recentrage, de se centrer, focus sur vous, sur votre être intérieur, sur l'alignement, sur se reconnecter à la Terre, au cosmos. Voilà, ça revient avec la première carte ici. C'est retrouver aussi une sorte de certain équilibre ici. Donc la coccinelle qui apporte aussi cette notion de chance. C'est ça le symbole de la coccinelle, c'est un porte-bonheur, c'est la chance, c'est donc beaucoup de chance, beaucoup de possibilités ici pour ce mois d'août pour les poissons, pour beaucoup de poissons en tout cas. Donc cette coccinelle, vous pouvez pourquoi pas la porter en symbole, tout simplement un petit dessin de coccinelle que vous mettez dans votre poche, un collier de coccinelle ou
ou tout simplement demander à la coccinelle de vous accompagner pour ce mois d'août 2024. Voilà les poissons. Eh bien, je vous souhaite un beau mois d'août et je vous dis à très bientôt.